Bonsoir à tous, nous sommes sur le canton numéro 4, canton de Bemao 1, avec un binôme composé de Joseph Lee et Gillette Benoni. Alors Madame Benoni n'est pas sur ce plateau, Monsieur Lee aura à cœur de nous expliquer les choses, mais pour vous le présenter, il est militant du PPDG, il est conseiller en gestion d'entreprise, il a fait ses débuts en politique en 1983 avec France Dessoutes, ensuite avec Paul Mado jusqu'au décès de ce dernier. En 2020, il était sur la liste des municipales conduite par Sylvie Chamougon-Hano et actuellement il est conseiller municipal, conseiller communautaire de l'opposition. Voilà pour une présentation succincte de notre invité. Monsieur Lee, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci de nous recevoir. J'adresse aussi un bonsoir aux électeurs du canton 1 de Bemao et j'aurai en ce moment une pensée particulière à ma collègue Benoni Gillette qui a eu un petit souci financier, un petit souci et qui ne peut pas être avec nous ce soir. Merci encore. Alors elle n'a pas pu venir jusqu'ici, elle n'avait pas de véhicule, enfin. Non, je pense qu'avec les difficultés de la route de ce matin, non, est-ce qu'elle a pu comment? Bon, moi je ne sais pas. La seule chose que je voulais souhaiter, c'est qu'elle se remette rapidement de ses soucis et qu'elle puisse être avec nous samedi matin au démarrage de notre campagne électorale. Ouais. Vous êtes un petit peu triste de oui. Ce qu'elle ne soit pas là? Oui, parce que c'est un travail de communication qu'on avait préparé et qu'on s'était mis d'accord sur un certain nombre d'interventions. Bon, il ne faut, comme on dit, il ne faut jamais blâmer une contrariété. Bon, je ne peux que lui souhaiter un prompt rétablissement. D'accord. Maintenant, vous êtes militant du PPDG depuis longtemps? Depuis 2002, suite au décès de Feu Paul Mado, j'ai pris un peu de recul et puis j'ai eu la surprise d'être appelé par le président Henri Bangou et qui m'a demandé à rejoindre les rangs du parti, étant donné en 2002, une année après le décès de Paul, et étant donné que Paul Mado avait fait une quasi-totalité de son parcours politique aux côtés des dirigeants du PPDG. Et quand monsieur le docteur Bangou vous demande, vous sollicite, il était un peu difficile de dire non à cet appel. Donc, et tout naturellement, bon, j'ai pris ma carte et aujourd'hui, je suis responsable. Quand même pu dire non. Rassurez-nous. Non, parce que bon, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire entre Paul Mado et moi. C'est une longue histoire, il y avait une confiance et j'ai connu beaucoup de militants, de camarades au PPDG et c'était un honneur pour moi de répondre à l'appel du docteur Bangou et un autre honneur en hommage de Paul. Parce que bon, nous, à Liaison Plus, Paul était notre leader et c'était un groupe et il y avait toute une harmonie entre copains, il y avait un respect et notre objectif n'a pas été atteint. Donc, je devais relever ce défi. Et pourquoi ne pas avoir poursuivi avec Harry Chalus qui a eu le même parcours que vous? Non, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Moi, personnellement, avec Paul Mado, nos pères étaient amis et nos pères étaient engagés dans un combat politique, artistique et culturel sur la ville de Bemao. Donc, et c'est tout naturellement que je vous dis que quand Paul s'est lancé en politique, il ne m'a pas appelé, je suis venu. Donc, il était difficile pour moi de continuer avec les autres, sachant pertinemment que j'étais dans le faux.
j'étais dans le faux parce que j'ai une éducation politique. J'ai fonctionné avec quelqu'un qui avait aussi une éducation politique. Donc, faire le contraire, c'est pas de ma nature. Vous êtes infidèle. Et j'aurais déçu trop de Béma aussi. Donc, j'ai préféré, à la mort de ce dernier, prendre du recul, occuper d'autres choses, mais jamais couper avec la population. D'accord. Maintenant, vous vous trouvez face au fils de Paul Mado que vous avez adulé, que vous avez, je vais dire, aimé, que vous avez soutenu. Oui. Alors, qu'est-ce que cela vous fait? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y aura un échange, un combat politique entre le fils naturel et le fils spirituel. Donc, ce sera aux électeurs du canton 1 de comprendre la démarche. Je ne vais pas trop parler du fils naturel parce que, il y a une question de génération et toujours en respect pour son père, mais je vais me concentrer sur ce que moi, j'ai appris aux côtés de Paul Mado et que je continue à persévérer, tandis que personne à Bémao ne pourra pas dire autant pour le fils naturel. Donc, je suis pour la première fois candidat à une élection. Et justement, est-ce que vous l'avez soutenu puisque vous avez lequel son père? Oui. Je parle de Michel Mado. Oui. Est-ce que vous avez poursuivi le travail à ses côtés? Est-ce que vous avez voulu l'aider à émerger en politique? Est-ce que ça aussi, parce que vous avez parlé de famille, vous avez parlé de fils spirituel, fils naturel. Oui. Alors en politique, est-ce que il n'y a pas quelque part un accompagnement à avoir aux côtés des jeunes? Non, je vous dis, Madame Ouassé, Paul n'a jamais voulu que ses enfants fassent de la politique. Et pourquoi il en a fait alors? C'est dommage qu'on ne pourra pas le demander. Peut-être aussi, quand on le rencontrera, on lui posera la question. Mais je vous dis sincèrement que Paul n'avait pas souhaité que son fils fasse de la politique. Et vous savez pourquoi? Mais peut-être, non, je ne sais pas, parce que on n'a pas, il n'a pas développé. Vous savez, quand vous respectez quelqu'un, vous dit quelque chose, vous le mettez en pratique. Mais en plus, ce que moi je veux dire aujourd'hui, 5 secondes sur le fils. Le fils, beaucoup de personnes le connaissent. Je pense que le matin, il est rouge, vert, jaune, indépendantiste. Et à partir de 8-9 heures, il est bleu, blanc, rouge. Donc, entre un indépendantiste et être un assimilé à moins de 3 heures de temps d'intervalle, ça me pose un problème. Comme je vous dis, je ne l'ai jamais connu en politique. Je sais qu'il était avec M. Lurel lors des dernières régionales et tout le monde a été surpris de le voir aux côtés d'Harry Chalus et sachant pertinemment que le tort qu'Harry Chalus, lors de sa campagne municipale, a fait à la famille du défunt Paul Mado. Je souhaite qu'on arrête sur cela et on passe à autre chose, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a poussé à participer à ces élections? Est-ce Mme Chamougon? Non. À ces élections, comme je vous dis, par l'intermédiaire de Jacques Bangou, Mme Chamougon a eu un contact avec mon président. Et ce dernier, que je félicite, a dit à Mme Chamougon, si Joseph est d'accord, lui, il ne voit pas de problème là-dessus. Et sans discussion, sans interpellation, sans échange, j'ai dit à Mme Chamougon, si mon président est OK, je suis OK. Donc c'est pour ça que j'ai pris mon adhésion au groupe communal Rassemblée Bémao avec Mme Chamougon et nous avons mis en place un travail. Et ce travail a porté ses fruits au mois de mars parce que nous avons eu plus de 2700 électeurs, 7 conseillers municipaux. Donc
nous avons entamé un travail. Étant donné que l'objectif principal de notre groupe, c'est l'hôtel de ville, donc il est tout à fait normal et naturel qu'on se positionne sur ces élections cantonales. Bon, on avait, au départ, il était prévu que ce soit Madame Chamougon et moi en tant que titulaire. Bon, mais vu le contexte avec les deux élections, donc on a préféré solliciter une jeune qui est arrivée en politique au mois de mars. Elle a de la bonne volonté. Elle veut se mettre à la disposition des Bémaotiens. Alors nous avons jugé utile de la mettre en titulaire, de former le binôme avec elle. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je suis aux côtés de Gillette Bellomy. Et pour les régionales? Pour les régionales, le groupe Rassemblé Bémao a proposé Madame Sylvie Chamougon pour ces élections, sachant pertinemment que nous avons fait des appels à candidature et il était prévu que ce soit Madame Chamougon se positionne sur les départementales. Mais comme vous savez, comme moi, dans les élections régionales, des scrutins de liste, on privilégie les porteurs de voix par rapport aux non-porteurs. C'est pour cela que Madame Chamougon se trouve aujourd'hui en bonne position sur la liste de Madame Josette Borel-Incerté. Donc vous n'êtes pas porteur de voix? Non, mais les régionales ne m'ont jamais intéressé. D'accord. Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que, comme je vous dis, avec Paul, en 92, je crois, en 92, quand c'était Jacques Gillot qui était qui conduisait la liste, j'ai constaté que, j'imagine un peu, que chaque futur conseiller était plutôt venu à la réunion dans un truc de combat. Donc, je ne peux pas venir en politique pour aider, et quand nous sommes rassemblés, bon, on veut chacun a son couteau à sa poche. Et en plus, ce qui m'a déçu au niveau des régionales, nous, on avait un groupe communal qui fonctionnait bien. Parce que pour le rappeler, Paul Mado et Jean-Claude Malo étaient à l'initiative du CORAFOP, Comité de rassemblement des forces de progrès, avec l'initiateur Mountou Sami, Pouoto et compagnie. Et on avait proposé la 22e place à Paul Mado. 22e place. Alors bon, j'ai dit que bon, comme c'est comme ça, je ne vais jamais m'intéresser au régional. Je vais porter mon concours au régional. Samedi, on commence les campagnes. Je porterai un concours. Je serai actif aux côtés de mes amis de Rassemblée Bémao, mais être positionné sur une liste au régional, non. D'accord. Alors, quelle est votre vision du canton? Le canton Bémao, c'est un canton qui très diffus, qui part de Moudon jusqu'à Vonche. Donc vous avez sous ce canton un bassin d'habitat, plus de 15 000 personnes. Vous avez un bassin d'emploi, la zone industrielle, commerciale et portuaire de Jarry, la plus grosse de la Caraïbe. Et vous avez une petite partie rurale. Donc ce canton fait entreprise, habitat rural, sans compter les grands équipements, le centre commercial, les stations radio, le vélodrome et compagnie. Donc, c'est un canton aussi, il faut le préciser, ce n'est qu'en 2015 que Bémao a eu un canton supplémentaire. C'est-à-dire que la ville de Bémao a toujours été une ville-canton, même avec ses 30 000 habitants. Bémao, en termes de développement même de ce canton, personnellement, je pense que ça a été développé anarchiquement. Il n'y a pas eu de plan d'aménagement cohérent qui permette de faire évoluer convenablement la ville de Bémao. Un exemple, la zone de Jarry, la plus grosse, plus de 1000 entreprises, plus de 40 000 personnes qui y séjournent. Vous avez 3 entrées. Vous n'avez pas d'abribus, vous n'avez pas de trottoir, vous n'avez pas de toilettes publiques, vous n'avez pas de caserne de pompiers. Donc, je me répète, c'est une ville qui a connu un aménagement anarchique, et aujourd'hui, sur le canton, nous nous trouvons face à plusieurs petites villes.
vous avez Moudon qui est une petite ville, Fonsarai qui est une petite ville, le centre-ville de Bemao qui est une petite ville. Donc, chaque bloc d'habitat, ce sont des petites villes. Et il n'y a pas eu de cohésion de liens. Dans d'autres communes, c'est aussi la même chose. Oui, en quoi est-ce dérangeant? Oui, non, mais comme je vous dis, on aurait pu faire autrement. Sur un plan d'aménagement cohérent, on aurait pu faire autrement. Parce que quand on a démarré, quand on a initié la zone de Jari, il était prévu que cette zone s'arrête au niveau de Moudon. Et nous avons constaté qu'elle a déjà traversé la nationale et maintenant il y a Plaisance et Convenance qui font partie de cette grande identité qu'est Jari. Alors dites-moi, sur l'action même des conseillers sortants, du binôme sortant, quel est votre avis? Moi, je suis triste et malheureux de voir que la population, lors des dernières élections cantonales, a donné mandat à 2 personnes, M. Dessout et Mme Chalus, et qui aujourd'hui, après 5 ans, ne peuvent pas venir dire au moins à la population ce qu'ils ont fait. Donc, est-ce qu'il y a bilan? Je ne sais pas parce que je ne les côtoie pas. Ils sont titulaires de... Ils sont suppléants des titulaires. Ça veut dire qu'ils n'ont rien fait et que leur place n'était pas au département. Ça, c'est un. Pour vous, quand on passe de titulaire à suppléant, oui, c'est qu'on n'a pas travaillé? J'ai l'impression parce que le titulaire, un des titulaires est maire, conseiller communautaire. Et il travaille, il a sa profession, il exerce sa profession. L'autre, adjoint au maire, conseiller municipal, il est en activité professionnelle. Je ne comprends pas pourquoi on aurait pu faire le schéma inverse, mettre en titulaire les sortants et les titulaires d'aujourd'hui les remettre en suppléant. Ça aurait été plus simple. Bon, mais vous savez, moi je ne vais pas entrer ici dans des choses qui ne m'intéressent pas, mais je sais que l'équipe municipale est un problème. L'équipe municipale? L'équipe municipale, parce que, comme je vous dis, si on se réfère à la désignation des candidats au départemental, je ne pense pas que ce soit un groupe cohérent où l'harmonie de travail fonctionne et qui est prête à proposer quelque chose d'intéressant au BEMA aussi. D'accord. Maintenant, permettez qu'à ce stade de l'échange, je puisse discuter avec vous d'une citation, et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, c'est une citation qui nous vient de Jimmy Carter. Est-ce que ça vous parle? Ancien président des USA, démocrate. Alors, il a été aussi gouverneur. Oui, de la Géorgie. Oui. Il a été gouverneur. Alors, Jimmy Carter a dit « Quand les gens sont intimidés d'avoir leurs propres opinions, l'oppression est à portée de main. » Que pensez-vous de ça? Quand les gens sont... J'aime pas trop. Non, mais je pense que à chaque... Qu'est-ce que vous n'aimez pas? À chaque peuple... Non, bon, si c'était peut-être un proverbe d'un poète antillais, afro-américain, bon, peut-être j'aurais eu une autre appréciation que celle de M. Jimmy Carter, que je respecte. Mais il est aussi tout à fait normal parce que moi, je l'ai connu, je l'ai vu, et c'est pour cela que j'ai préféré prendre du recul. Parce que vous entrez, vous avez une idée, vous avez une culture d'une certaine chose, et quand vous avez la possibilité de les mettre en pratique, vous vous trouvez confronté à tellement de pression qui vous, à 80% des cas, vous dévie de votre position initiale. Mais pourquoi vous laissez faire? Vous laissez... Alors la pression, ça fonctionne avec vous? Non, pas avec moi, dans la mesure où je n'ai jamais exercé de mandat politique, mais je constate, je vois
que parfois, l'élu qui a une opinion, mais carrément à côté, pour faire plaisir, parce que nous avons un mode de fonctionnement typique ici. À chaque élection, on pense à notre réélection. Donc, ce qui fait que, dans la majeure partie des cas, nous sommes partie prenante à faire beaucoup de mauvaises choses pour plaire à notre électorat. Donc, en contrepartie, ceux qui en pâtissent, ce sont la population, les nécessiteux, ceux qui avaient au départ confiance en vous. Alors on dit plutôt que les gens sont intimidés d'avoir leurs propres opinions. Ça veut dire aussi que les gens ne sont pas suffisamment courageux pour afficher leur opinion. Oui. Mais ça, par exemple, est-ce que vous avez été un homme courageux en politique? Est-ce que vous avez affiché vos opinions? Moi, je le suis toujours. Comme je vous dis, l'expérience que j'ai eue aux côtés de Feu Paul Mado a été déterminant pour moi. C'est la droiture, la parole donnée, confiance, faire quelqu'un confiance, être de proximité, être disponible à n'importe quelle heure. À n'importe quelle heure, nous pouvons être disponibles et échanger. Et est-ce que pour vous, quand on n'affiche pas ses opinions, quand on a peur de ses opinions, l'oppression est à portée de main? Oui, parce qu'on ne croit pas en soi. Donc si je n'ai pas confiance en ce que je crois, je suis amène à n'importe quoi peut m'arriver parce que je ne crois pas en moi. Alors, plus forte raison, demander à une population, à un habitant de me faire confiance pour que je sois élu pour le représenter. Je pense que j'ai essayé de répondre à votre question, mais je pense que c'est ça. Au départ, il faut avoir peut-être. On peut aussi prendre, parce que on n'aura pas le temps de parler des jeunes, mais je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul. Un jeune aujourd'hui qui veut entrer en politique, je pense qu'il doit prendre un maximum de recul. Quant à sa propre famille, son travail et surtout son éducation. Parce qu'on a tendance à dire qu'il n'y a ni droite ni gauche. Non, la droite existe, la gauche existe. Bon, je comprends celles et ceux qui ne veulent pas comprendre, ça arrive aussi. Mais ne pas tomber dans un système que non, la vie a un sens qu'elle roule, donc il y a Est-ce qu'on peut encore rester dans ces clichés-là, dans ces schémas-là? On peut toujours. Le problème, c'est que ceux qui nous ont devancés l'ont tué. Parce qu'on a connu, on a vu des changements de cap du jour au lendemain. Qui vous ont devancé ou est-ce vous actuellement qui l'avez tué? Non, mais comme je vous dis, moi j'ai mon éducation politique que je défends depuis plus d'une trentaine d'années. Mais par contre, on ne peut pas faire le même constat de ceux et celles qui ont occupé des postes politiques sur ce département il y a plus de 30 ans. On ne peut pas faire ce même constat. D'accord. Maintenant, arrivons à ce que vous souhaitez faire, les actions que vous souhaitez mener si vous êtes élu au soir des 20 ou 27 juin. Ma première réaction, ma première action, mon premier projet, c'est d'installer par une action, un geste fort envers la population, une permanence. Avoir une adresse, un numéro de téléphone, un endroit pour recevoir les gens. Parce qu'on constate que les conseillers sortants, ils ont un privilège d'être adjoints, donc tout ce qu'ils font se fait en mairie. Donc on ne peut pas savoir à quelle heure, quel jour. Ça a un coût. Est-ce que vous pourrez assumer tout est faisable. Dès qu'on veut, on dit. Dès qu'on veut, on peut. Donc on aura un devoir d'ériger une permanence au centre-ville de Bemao. Donc vous dites financièrement que vous aurez les moyens? Oui, attendez, madame, voici un local à Bemao. On a trouvé un local. Notre groupe politique communal dispose d'un local.
et on ne touche rien en termes d'indemnité. Donc non, on fonctionne. Bon, c'est une question de volonté, parce qu'il est trop facile aussi de dire qu'on n'a pas les moyens de payer un local, on n'a pas les moyens, donc on ne fait pas. Non, on aura un siège pour recevoir les gens, pour échanger et pour voir dans quelle mesure on satisfait leurs besoins. Ça, c'est un. Deux, je serai élu. Une de mes premières démarches, c'est de demander une audience au maire de Baie-Mahault, président du CECAS. Parce que j'ai l'impression, comme je vous l'ai dit en préambule, la commune de Baie-Mahault aujourd'hui n'a pas les moyens financiers d'assurer son développement. Donc, je demanderai au maire président du CECAS une audience pour lister, pour recenser tous les dossiers en attente. Je ferai la même démarche au niveau du conseil départemental. Tel service, le nom du directeur, son numéro de téléphone, rendez-vous, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire entre les dossiers des Baie-Mahaultiens qui sont en attente à leur niveau, les dossiers des Baie-Mahaultiens qui sont en attente au niveau du CECAS, qu'est-ce qu'on peut faire afin de la proximité et l'efficacité de rendre compte. Ça, c'est un. Dans les actions, je prendrai aussi à bras le corps tout ce qui est politique publique volontaire. J'ai un problème. La majorité des Baie-Mahaultiens ont un problème quand ils empruntent la rue principale. De l'abribus jusqu'à l'hôtel de ville, il y a trop d'errants. Et ça pose un problème au niveau des commerçants. Donc, ce sera aussi un travail à faire. La ville de Baie-Mahault, le centre-ville, et ça, en termes de propreté environnementale, il y a un gros travail, il y a un laisser-aller du centre-ville de Baie-Mahault. Élu, j'interpellerai la collectivité départementale dans le cadre des aides en faveur des communes pour aider la ville de Baie-Mahault à nettoyer son centre-ville. Ça, ce sont des petites choses qui n'ont pas, si vous voulez, une grande valeur, mais la base, c'est ça. On ne peut pas aujourd'hui. Mais vous êtes actuellement conseiller communautaire, oui. Conseiller municipal. Oui. Oui. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas interpeller le maire sur le CCAS Madame le maire a un problème. Anormalement, quand on vous fait une demande, moi je ne l'ai pas fait encore, mais je sais qu'au service au niveau de la collectivité, il existe un problème de correspondance. On fait une demande, on prend trop de temps à être répondu. Donc, moi, j'ai déjà interpellé le directeur des services techniques. J'interpelle les cadres à la commune pour voir dans quelle mesure on essaie de faire ce travail. D'accord. Alors, sur quoi vous vous engagez aujourd'hui face à cette population ? Face à cette population, je m'engage à ce que le canton 1 soit un véritable territoire prêt à suivre le développement imposé par toutes les supputations qui peuvent arriver. Aujourd'hui, c'est le Covid. Demain, on aura un problème avec les entrées fiscales. Donc, ainsi de suite. Donc, c'est remettre sur les rails ce canton qui a été trop longtemps laissé pour compte parce qu'il n'y avait pas à la tête, il n'y avait pas au niveau des conseillers sortants une véritable politique d'émancipation de tout ce qui est des personnes en manque ou en besoin de solidarité. Parce qu'en final de compte, c'est quoi? Le département, c'est quoi? Le département, quand on parle du département, le mot solidaire arrive, le mot social arrive. Mais ça, c'est quoi? C'est la vie. Comment on souhaite de la vie à une personne, même si on ne peut pas, mais en contrepartie, on ne peut pas l'aider. Donc je pense qu'il va falloir, à ce niveau-là, faire un gros effort au niveau de la population, de la ville de Baie-Mahault et du conseil départemental. D'accord, merci Monsieur Ly d'être venu sur ce plateau et j'espère que votre problème sera réglé par rapport à celle qui doit vous accompagner au niveau de cette élection. Nous
nous étions donc sur le canton de Bémao 1, canton numéro 4, et je vous rappelle que les sortants sont Justin Dessoutes et Claudine Chalus. Merci. Et merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rediffusion de cette émission demain à 9h30. Et puis, bien sûr, comme toujours, vous vous orientez vers le Facebook de Canal 10 pour revoir toutes ces émissions. Excellente soirée à tous.